Alors sur ce mariage, j'ai Maxime, qui est chef d'entreprise dans le Rhône, 27 ans. Bonjour Maxime. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Maxime. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Déjà, j'espère vraiment que vous allez avoir la confirmation de la libération des otages, parce que ce serait vraiment une excellente nouvelle, la meilleure nouvelle du mois. Là. Ça, je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je fais partie des manifestants, je fais partie des gens qui sont extrêmement opposés à cette loi. Et j'en ai un peu marre de subir cette ambiance et ce climat médiatique qui nous est largement hostile. Et j'en ai un peu marre d'avoir les comptes rendus dans les médias qui sont totalement opposés de la réalité de nous ce qu'on vit sur le terrain. Et à tel point qu'au début, moi, je manifestais simplement pour que le gouvernement organise un référendum sur ce sujet. Parce que pour moi, il n'y a pas de meilleure expression de la démocratie qu'un référendum. Je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Mais maintenant, quand j'ai vu la réaction et l'attitude de ce gouvernement, je manifeste et je demande sa démission. La démission du gouvernement, vous, Maxime? La démission du gouvernement, et en particulier du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Sur un sujet comme celui-là, Maxime? C'est pas sur le sujet, c'est sur son attitude. Parce que mépriser, avoir autant de mépris de bobo de gauche, comme disait votre intervenant qui a écrit un mail tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Nourdine, il s'appelait, je crois. Parce que les bobos, vous savez, ils sont ni de gauche ni de droite, Maxime. Ils sont bobos. Oui, ils sont souvent bobos. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, bobo? Ça veut dire quoi, ça? C'est bourgeois bohème. Oui, voilà. Ils sont ni de droite ni de gauche, les bobos, Maxime. Non, les bobos sont de gauche, Jean-Jacques Bourne. Les bobos sont de gauche, les bourgeois sont de droite. Voilà, c'est ce qu'on entend. C'est bourgeois bohème. Alors un bourgeois bohème, il est à droite ou à gauche, quoi. Il est à la fois bourgeois et bohème, c'est ça. Bref, on va pas faire la discussion. Non, mais parce que l'expression. Alors attendez, je vous coupe tout de suite. Pardon, Issa Chiroma Bakari, bonjour. Merci d'être avec nous. Allez, je reprends. Maxime, je vous retrouve. Vous êtes toujours là, Maxime? Oui, je suis toujours là, Jean-Jacques. Alors apparemment c'est confirmé. Et moi j'attends l'officialisation par le gouvernement français, mais le gouvernement camerounais l'a officialisé. Alors oui, ça c'est une excellente nouvelle, c'est la meilleure nouvelle de la journée. On est bien d'accord, Maxime. Tout le reste. Avec la nouvelle d'hier sur l'homme qui a sauvé l'ambulance de la crise cardiaque. Vous avez entendu ça? C'était formidable. Ouais, j'ai entendu. C'est formidable. Si vous pouviez demander au prochain représentant du gouvernement que vous inviterez de lui décerner la Légion d'honneur, parce qu'on la décerne à des footballeurs qui servent à rien ou à des Caroline Forest qui servent à rien non plus. Là, ce gars-là, je pense qu'il l'aurait vraiment mérité. Donc, si vous pouviez lui demander, ce serait sympa. Bon. Alors, Maxime, qu'est-ce que vous vouliez terminer? Parce que je vais prendre Bruno qui, lui, n'est pas d'accord avec vous, ce qui arrive, c'est normal. Maxime, alors, qu'est-ce que terminer? Donc, je suis dirigeant de PME, je me bats comme un chien, là, depuis plusieurs années pour garder mon entreprise à flot. Je peux d'ores et déjà vous dire que mon entreprise qui travaille avec les États-Unis, si le grand marché européen transatlantique, là, avec l'effacement des frontières douanières entre l'Europe et les États-Unis, devait se concrétiser, mon entreprise ferme. C'est 15 personnes au carreau au chômage. Maxime, ça c'est voulu par les plus libéraux, Maxime. Il y a une pression très forte des Anglais notamment. Des Anglais, mais je vous signale que les socialistes français ont voté pour. Mais je sais. Voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'en ai parlé à Mélenchon l'autre fois. Il m'a dit personne n'en parle. Et c'est vrai, mais je sais les dégâts que ça peut faire. Ce gouvernement d'incompétents non seulement va plonger la France dans une crise économique comme on n'a jamais vu, mais quand le peuple se lève, quand le peuple manifeste pacifiquement pour dire qu'il n'est pas d'accord sur une loi, la seule réponse que le gouvernement trouve, c'est d'envoyer les CRS pour matraquer et gazer à tout va, dans le métro, sur les poussettes, sur les gens qui manifestent pacifiquement. Et moi, ça me révolte. Et quand je vois le traitement médiatique qui en est fait, ça me révolte aussi. On a l'impression que les manifestants sont tous des casseurs, tous des violents, alors que je suis désolé, mais les seules violences que moi j'ai vues, c'est l'appel de Pierre Berger à ce qu'une bombe explose dans une manifestation. Et là, avec les événements de Boston, on voit ce que c'est une bombe qui explose. Mais il a dit ça où? Il a dit ça où, Berger? Il a dit ça sur Twitter. Il a dit qu'une bombe explose dans une manifestation? Bien sûr. Ah bon? Faut retrouver ça parce que je l'avais pas vu. Non, mais vous savez, je me méfie tellement de ce qui est dit sur Internet que. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est possible. Non, mais attendez, moi, c'est stupide s'il a dit ça. Totalement stupide et irresponsable. De toute façon, on entend de l'irresponsable de tous les côtés. Pardonnez-moi, vous êtes dans le Rhône. Il y a un député du Rhône qui a dit que les socialistes étaient tous des assassins d'enfants. Bon, tout ça, c'est débile. Comment peut-on dire toutes ces choses-là? Oui, voilà. Mais bon. Quand on voit les manifs de l'inter-LGBT pour la loi, on voit des pancartes où il y a marqué par exemple
une famille, une balle, des hétéros, une rafale. Ou alors, vite, il faut tuer Brigitte Bardot. Moi, j'ai jamais vu dans une manif à laquelle j'ai manifesté un appel au meurtre. Jamais. Voilà. Mais par contre, les médias, dans leur grand savoir-faire, renversent tout. Non, Maxime, arrêtez de penser. Non, j'arrêterai pas, Jean-Jacques. J'arrêterai pas. Vous avez tort. Vous avez tort. Moi, je veux pas être assimilé à tout ça. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas. Ah, mais vous, l'avantage que vous avez, le mérite que vous avez par rapport aux autres, c'est que vous donnez la parole aux gens qui peuvent remettre un peu. Alors attendez, je vous interromps parce qu'encore